Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver. G-Sport, c'est le rendez-vous des sportifs, des chauvins et de tous ceux qui veulent découvrir de belles histoires. Et on a tout ça à la fois ce soir avec notre invité qui totalise 800 matchs pour le même club, Christophe Tartari. Bienvenue. Bonsoir. Et plus maintenant, hein. Maintenant ça fait 805 matchs, hein, c'est ça? Je sais pas. 803, 804, tu sais. 4. Maintenant que le compte est lancé, on va essayer d'être un petit peu plus vigilant avant la millième. Bon, on va peut-être se calmer, mais on le souhaite tous, évidemment, c'est un record. Merci beaucoup d'être avec nous. Défenseur au brûleur de loup, il faut s'habituer aussi. On a dit attaquant pendant des années. On va revenir sur ce temps fort de ta carrière dans un petit instant. Tout de suite, ce sont les temps forts de l'actu. Eh ben, on va commencer bien sûr par les brûleurs de loup et avec ces 2 déplacements et 2 victoires pour nos hockeyeurs grenoblois qui donc traversent la France de haut en bas pour remonter vers le haut du classement. Victorieux d'un petit point à Amiens sur un but de Julien Bellac. Les hockeyeurs grenoblois sont allés s'imposer 8-4 à Anglette alors que vous étiez menés 3-2 avant le 3e tiers, hein, je crois que c'est ça. C'est ça. Enfin, peu avant, en tout cas, la reprise sur ce 3e tiers, le coup du chapeau, l'auteur du hat-trick, le triplé de Damien Fleury. Pas mal, hein? Ah ouais, on sait que Damien, il va marquer assez souvent. Et puis là, il a eu de la réussite. Et de toute façon, c'est son rôle et il l'a bien rempli, 3 buts. Et oui. Pour la petite anecdote, c'est Julien Munoz qui a marqué sur une superbe passe de Julien Bellac. Vous savez que c'était un Julien, ben c'est Voilà. pour ça. C'est juste pour corriger. En tout cas, mais c'est bien, il faut. Il y en a une par émission ou un petit peu plus, on va compter aussi. En tout cas, ça lui allait très bien le casque. On peut voir ça d'ailleurs sur les réseaux sociaux des brûleurs de loup, allez-y. Ils sont bien dynamiques, en tout cas, vos réseaux. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir aussi ces petits coulisses assez croustillantes, toujours. Et vous voilà 2e, alors avec 2 matchs de plus que Rouen. Ah ça, j'ai regardé, hein. Donc ça c'est sûr, vous voilà 2e donc. Et certains ont encore quelques matchs en plus que vous, donc vous avez une sacrée marge encore. Alors on se dit phase finale, pas phase finale? Alors, très honnêtement, on se projette pas jusque-là. Pour l'instant, on enchaîne un peu les matchs. Déjà, on est content d'enchaîner un peu plus qu'un match par semaine. Ouais. En ce moment. Donc l'objectif était d'engranger un maximum de points, surtout de se focaliser sur la manière dont on joue. Et on joue de mieux en mieux. On n'est pas encore arrivé à ce qu'on voulait exactement, mais en tout cas, on est remonté au classement. Ça fait plaisir aussi. Fait du bien au moral. On est 2e. Voilà, on continue à prendre match après match et on verra bien ce qui se passe. Et régulièrement aussi, parce que vous avez fait aussi des jolies victoires, mais on cherchait encore un peu de régularité. Et le GF38, ça va. Il est plutôt régulier, ce GF38. Il peut mieux faire, mais en tout cas, il sauve les meubles et laisse surtout le Stade des Alpes imprenable aussi. Ça, c'était l'essentiel, en faisant jeu égal avec une solide équipe de Niort. Et le GF38 a longtemps été mené et le salut est venu, on vient de le voir, de Moussa Djité à la 84e minute. Tu suis le GF, hein, je crois, aussi. Je suis pas trop le foot, très honnêtement. Mais forcément, je regarde les résultats des clubs grenoblois. Donc, oui, on s'attache aussi à nos équipes. Ça, c'est important. Et on est tous un peu chauvins à Grenoble. Alors, pour le FCG Rugby, eh bien, on est un petit peu triste du fait que le club grenoblois rate une occasion de rentrer dans le convoité groupe des 6 équipes en tête de Pro D2 parce que Nevers a perdu à l'extérieur. Nevers qui est 6e. Il n'y a que 5 points d'écart entre les 2 équipes. On s'était dit que c'était le moment, mais c'était difficile de faire mieux à Biarritz, 3e du classement. On en oublie vite, hein, du coup, que le FCG joue tous les week-ends depuis 2 mois sans pause. Et donc, on oublie cette défaite, 22-13. On retient une prestation honorable et une belle ténacité. Et on pense à la suite, on a hâte. Bravo aux basketteuses de la Tronche-Mélan qui battent Calais de justesse à l'extérieur, 72-68. Il faut qu'elles remontent quand même dans le haut de classement pour espérer mieux, mais c'est quand même bien parti. Et puis Thibaut Collet, on se lève tous pour Thibaut, qui enfin décolle vers les 5,60 m. Le jeune perchiste vice-champion de France Espoir la semaine dernière, il retrouve la confiance. Il réalise sa meilleure performance de l'année à 2 cm seulement de son record personnel. Lilian Veillé, qui d'ailleurs va intervenir dans la partie qui arrive. Bonsoir Lilian. Bonsoir Lucille. À la perche, tu vas nous montrer ça dans quelques jours, hein? Ouais, on a essayé.
Ouais. On verra ce que ça donne. Oui, exactement, puisque Lilian, de temps en temps, ici dans cette émission G-Sport, vous proposera de bien, se mettre à la place de ces athlètes, très humbles toujours aussi, pour vous faire comprendre un peu les techniques, pour vous mettre dans la peau de ces athlètes dans des sports, je sais pas, la natation synchronisée, pourquoi pas le baseball, mais le saut à la perche. On a commencé par quelque chose de tout simple et vous verrez ça très vite. En tout cas, un super coach, hein, Thibaut d'ailleurs, Thibaut Collet, et une super performance. Et puis enfin, la sélection pour les championnats du monde de patinage est tombée et le Grenoblois Kevin Emos sera bien de la partie du 22 au 28 mars prochain. Ça arrive, le champion de France 2021 veut finir dans le top 10 du côté des filles. Maya Mazarag, la Grenobloise, elle aussi vice-championne de France, eh bien, elle sera remplaçante. Mais c'est déjà bien d'être sélectionnée. Et puis, il ne patine plus à Grenoble, mais il sera Grenoblois à tout jamais. Noël Antoine Pierre sera en piste, en couple avec sa partenaire Colline Keriven. Nono, c'est un collègue, Christophe. C'est vrai que je les connais aussi, Kevin, mais on n'est pas de la même génération, donc on s'est croisés. Oui. Ouais, voilà, on s'est beaucoup croisés, mais... Noël Antoine Pierre, un petit peu moins d'écart, mais quand même. Hein. Ouais. Mais ça fait super plaisir, en tout cas, de les voir. C'est clair. À ce niveau-là, eh bien, tu es là, on te garde tout de suite, c'est à toi. Et c'est un record, aucun joueur de hockey pro en France n'en avait fait autant. 800 matchs, ça valait bien une haie d'honneur des coéquipiers des Brûleurs de Loups et de l'équipe de Gap. On revoit ces images ici, Christophe, avec toi. Cette équipe de Gap aussi qui fait une haie d'honneur, c'est un grand moment, ça ? C'est sûr que j'ai pas fini ma carrière, donc... Mais ça reste un moment de partage. Je suis très fier de... Enfin, on voit pas le temps passer, quoi. 800 matchs, ça me paraît énorme. Ça passe très vite. Pour une fois aussi qu'on tire une révérence non pas à une fin de carrière, mais à un athlète qui le mérite bien. Finalement, c'est vrai qu'on regrette souvent d'avoir des hommages seulement à la fin d'une carrière. C'est pas plus mal, non ? C'est sûr que ressentir quelque chose. Ça fait super plaisir. Ça m'a beaucoup touché. Et puis de partager ça avec les copains, c'était cool, sur une victoire en plus, donc voilà. Ouais, il y avait de la famille dans les tribunes, pas de public. Ça, par contre, c'est un petit regret, forcément. C'est sûr que... Mais c'est plus général, quoi, la saison, le public. On a hâte, bien sûr, de le retrouver et de partager des belles émotions avec eux. C'est pas facile de parler de soi, bien évidemment. On est quand même là pour te rendre hommage, bien évidemment. Mais on a fait appel à Lilian, car l'homme de tous les records, c'est Christophe. Et tout ce qui se cache derrière les 800 matchs, c'est toi, Lilian, qui va nous le révéler. Et oui, je voulais revenir un petit peu sur quelques chiffres de votre carrière, parce que 800 matchs, ça fait quand même beaucoup, même si vous êtes arrivé en 2002 au Brûleurs de Loups. Et donc 800 matchs, on ne le réalise pas beaucoup, mais c'est peut-être pas assez, mais c'est 16 000 minutes sur le terrain. Parce que vous, avec les changements, vous faites à peu près 20 minutes par match. Okay. 16 000 minutes, c'est 267 heures sur la glace. Donc bon, c'est déjà long, hein, on a presque le temps d'avoir froid. 800 matchs, c'est passé vite en plus, hein, c'est normal, vous jouez beaucoup de matchs chaque année. Vous aviez un rythme de 40 matchs par an avant. Et là, avec la maturité, on pourrait croire que ça diminue, mais non, vous jouez de plus en plus. Vous avez joué 57 matchs juste de championnat en 2018-2019, 41 l'an dernier, alors que la saison a été interrompue, qu'il n'y a pas eu de demi-finale et de finale potentielle de play-off. Et ces matchs, ils sont aussi surtout très suivis. 800 matchs, ça représente entre 2,5 et 3 millions de spectateurs, rien qu'à Pôle Sud. Donc wow. ça fait déjà beaucoup, rien que pour venir vous voir, et aussi les autres brûleurs. Et ce n'est pas tout, hein. 800 matchs pour vous, c'est aussi 296 points en saison régulière. À la fois défenseur et attaquant, vous avez inscrit 99 buts. Donc vous êtes le 9e meilleur buteur de l'histoire du club, toutes compétitions confondues. Et vous êtes surtout un joueur collectif. Vous avez fait 197 passes décisives en saison régulière. Donc c'est un peu votre marque de fabrique, hein, les passes décisives. Et ça fait de vous l'un des meilleurs passeurs du club. Et pour ces 800 matchs, malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver le nombre de crosses cassées. J'ai réussi à trouver le temps de pénalité, 427 minutes pour vous. Donc là aussi, vous êtes dans les recordmen du club, en deuxième position après l'inatteignable Jean-François Bonnard, qui en compte 818 minutes. Le double, c'est pratiquement. Le double, donc c'est un record que vous aurez cette fois du mal à aller chercher, je pense, même si vous émettez beaucoup de volonté. Non, mais il n'est pas souvent puni, Christophe, c'est juste parce qu'il a joué longtemps. Exactement. C'est ça. C'est parce que ça fait 800 matchs et que pour ça. Les joueurs qui ont fait 800 matchs sont rares. Enfin,
Voilà. Au BDL, il n'y en a Je aucun. pense qu'il y a des années où effectivement je suis plus pénalisé que d'autres, un peu plus frustré, mais voilà. C'est vrai que Globalement, vous n'êtes pas dans les plus pénalisés en nombre de chaque minutes année. par match. Voilà. Exactement. Puis sportif, comportement sportif, fair play. J'essaye. De caractère, mais fair play. Ouais, j'essaye. Avec l'âge, je suis un peu plus calme. Ouais. Et puis 800 matchs, enfin, c'est aussi et surtout des records pour vous, Christophe. Des records et des titres individuels. Vous avez eu le trophée de meilleur espoir en 2004. En 2010, vous avez été sélectionné dans l'équipe étoile des joueurs français du championnat de France de hockey sur glace. Et aussi des titres collectifs, bien sûr, on les connaît. 3 Ligues Magnus, 3 Coupes de France, 4 Coupes de la Ligue, 5 trophées des champions, soit 15 trophées au total. C'est énorme au hockey. Et ce qui fait un peu de vous, à Grenoble, l'homme de tous les records. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Merci beaucoup, Lilian. S'il y avait une image forte à retenir, ce serait laquelle? C'est un peu ce qu'on voit sur les images. Là, hein. C'est l'ensemble, c'est ça? Ouais, c'est les victoires collectives. Hein. Enfin, on joue pour ça. Hein. Ça, c'est Bercy, la la chance Coupe de France. de partager avec... il faut savoir que ça devient notre famille. Hein. Les joueurs d'une équipe, d'un collectif comme ça, on travaille fort ensemble. Les moments les plus difficiles aussi, on passe le plus clair de notre temps à travailler fort ensemble, à se dépasser. Et donc les émotions qu'on partage ensemble quand on peut gagner quelque chose, ça reste gravé. Donc je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est les victoires collectives. Quand c'est fort et quand c'est difficile aussi, c'est des émotions à vivre ensemble. Alors, c'est sûr qu'on s'est retrouvés bien souvent ici en plateau. Parfois, on peut être un petit peu à court de questions, mais on a eu la petite solution. Et on écoute, par exemple, le capitaine. On va commencer par lui, Joël Champagne, qui avait un petit truc à te demander. Salut Chris, est-ce que tu es sorti en boîte autant de fois que tu as de matchs en Ligue Magnus? Je pense que oui, mais en moins de saisons, du coup. On va dire que donc un beau record alors. Ouais, peut-être 800, mais sur 6 saisons, quoi, disons. Pas mal. De 18 à 24 ans, quoi. Très bien. Et après, je me suis un peu calmé. Très bonne réponse. Oui, c'est vrai. Avec la famille. Ouais, et puis après, on vit qu'une fois. C'est bon. Exactement. Allez, un acolyte, Julien Bellac, cette fois-ci. C'est pas Muno, c'est bien Julien Bellac. On l'écoute. Salut Chris, écoute, je voulais juste que tu me donnes ta recette pour être toujours au top tous les jours, l'âge de 63 ans. Merci. Ça avait bien commencé. Donc on va faire une vraie réponse. Hein. Oui. Je vais dire que même si c'était pas mon cas plus jeune, l'hygiène de vie, je pense vraiment, et de la préparation, de vraiment s'échauffer longuement, d'être concentré sur ce qu'on fait et de faire attention à son corps parce que c'est l'outil de travail, quoi. Donc voilà, je pense que c'est ça. Et la passion, bien sûr, de continuer à être passionné et à aimer ce qu'on fait, quoi. Et un bon comportement extra-sportif aussi. C'est souvent très important. Un homme de vestiaire, c'est ce qu'on dit souvent aussi. Si c'est ce qu'on dit, alors... Oui, tout à fait. Allez, encore une petite question. C'est Damien Fleury et Peter Vallier qui ont à peu près la même inspiration. Salut Chris, j'aimerais savoir pourquoi tu sers tes patins 15 fois pendant un match. T'as un problème ou c'est normal? Salut mon Chris, j'ai une question pour toi. J'ai vu que pendant les matchs, tu faisais au moins 150 fois tes lacets et qu'en soirée, tu avais toujours tes chaussures à l'envers. Donc je voulais savoir si tout allait bien. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est vrai. Je pense que là, en séance de patins, en l'occurrence, on est à quelques dizaines de milliers de fois, voire centaines. Mais c'est un tic ou c'est je pense que c'est un rituel? mélange de tout. Je sais pas, assez serré ou trop, ou je sens pas bien mes appuis. Et à la fois, je suis un peu toqué sur d'autres choses. Donc ça doit se une fixation là-dessus. répercuter là-dessus. Mais D'accord. voilà. Bon, on fera gaffe à ça. Ouais, c'est vrai qu'on c'est fait chiant. pas Mais moi, ça me forcément fatigue. attention à Hein. ça. C'est ça qui va me faire arrêter avant la douleur de l'effort physique, c'est de serrer mes patins 50 fois par jour. C'est ça, en fait. Voilà le secret de la forme aussi. Ouais, c'est peut-être ça. C'est ça, flexion, Travailler extension. la souplesse. Allez, question suivante. Salut Chris, je comprends pas, il y a les mecs de la patinoire et ils arrêtent pas de me ramener des crosses avec ton nom dessus. Dis-moi pourquoi. S'il y a les gars de la patinoire, ils demandent des fois pourquoi il y a des crosses qui arrivent au 2e étage. Donc, ils avaient la même question? Au 2e étage. Non, parce qu'en fait, les mecs ramassent, il y a les crosses qui sont au 2e étage. Willy et Sacha avaient un peu le même... c'est ça. un peu moins maintenant, donc ça doit être des vieilles crosses. Parce que j'aimais bien faire un lancer de javelot quand j'étais un peu énervé ou que ça se passait un peu mal ou un peu de frustration pendant un entraînement. Donc ça partait facilement
au premier, puis après j'ai travaillé mon geste. Et... On arrête tout, on arrête Et tout. c'est fini. On arrête tout. Et si on rétablissait la vérité, ça t'arrive plus que très souvent. Et d'où ça vient Mais d'où ça vient Regardez qui c'est qui est là. Il est là, Sacha Treille. Ah non, et on pouvait pas faire cette émission sans lui, vraiment, Christophe, c'était important. Sacha Treille, et dis donc, il a tout écouté alors depuis la régie. Exactement. Le copain d'enfance, ça va. Allez, on peut enlever le masque. Plaisir, mais c'est peut-être pas le vrai. En plus, si, c'est bon, c'est le vrai. Je l'ai eu au téléphone, il y a juste avant d'arriver. Mais c'est pas possible. Ouais, je devais aller chercher mes enfants, mais j'ai fait super vite pour... Mais d'ailleurs, Christophe aussi, il va devoir aller chercher ses enfants, donc on va parler, on va être bien laconique. Je pensais pas que tu l'as dit de venir déguisé, en fait. Ah non, pas du tout. Pourquoi? Oh ben non. Non, j'ai Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude de vous voir avec les vêtements des brûleurs de loup. Là, c'est pas mal. Et c'est vrai que ça te va très bien. Merci d'être ici. Avec plaisir. Le vieux compère, hein, c'est ça, vieux entre guillemets. C'est ça. Ça fait pas mal d'années qu'on se connaît. On a presque grandi ensemble, donc non, c'est cool d'être là pour fêter sa 804e maintenant. Ouais, c'est ça, 804. Voilà. Là, ça nous fait bien plaisir. On va finir avec les petites questions justement, puis on va écouter vos souvenirs, parce qu'il y en a encore. Allez, Sébastien Bisaillon. Salut Tartoche, moi je voulais savoir quel était ton plus beau moment du Québec quand tu as habité au Québec. Merci, félicitations. C'est quand... il y en a plusieurs en fait. Ouais, j'avais de 5 ans à 8 ans et demi. Et j'ai fait un jour, j'étais gardien. J'ai pas fait un seul arrêt. Donc c'était très triste comme journée. À quel âge? J'avais 6 ans, je pense. On devait essayer gardien chacun notre tour. Ah, c'est pas, tu voulais pas être gardien au départ? Non. Les images, ça fait de la peine, quoi. Mais... Ah bon? Ah mince. Mais non, mais c'est un bon souvenir. Ça, ton papa, faudrait qu'on retrouve. Ça m'a marqué. Je crois que mon frère aussi, ça l'a marqué, parce qu'il m'en a déjà parlé. Mais... Oui, il est resté longtemps au Canada, Stéphane. On est resté 3 ans et demi, toute la famille ensemble, donc c'était une belle expérience. J'ai beaucoup de souvenirs, malgré mon très jeune âge à l'époque. Ça m'a marqué. C'était une belle expérience de vie. Puis après, j'ai pu bouger, quoi. T'as pas gardé l'accent, par contre. Je l'avais à l'époque, je l'ai perdu. Ouais. Restons isérois. Allez, dernière question, quelqu'un que tu connais bien aussi. Christophe, d'où vient ton don pour charger des camions pour des déménagements en mode Tetris? Est-ce que c'est parce que tu déménages 4 fois par an depuis 15 ans? Je sais pas. Bah alors? Ça a marqué Steph, parce que je l'ai aidé pour son déménagement et je m'occupais de l'agencement un petit peu. Ah! Je sais pas, je pense que j'aime bien la géométrie dans l'espace. Et ça marche? Ouais, ça fonctionne. Hein. On a besoin d'un 3 mètres cubes au lieu d'un 6 mètres cubes sur un déménagement d'un T2. Donc c'est vrai que c'est intéressant en termes d'économie de frais. C'est ce qui fait aussi ton intelligence de jeu aussi. On a besoin d'ailleurs de se repérer dans l'espace. Sacha, alors merci bien évidemment à tous, les brûleurs de loup, pour votre complicité. C'est quoi sa force à Christophe? Ce serait, je pense qu'on n'a pas assez d'émissions pour citer toutes ces qualités, mais si je dois retenir quelque chose, c'est vraiment... je sais même pas comment expliquer ça, mais il est toujours là pour tout le monde dans n'importe quel moment, dans les bons moments, et je pense que c'est ce qui fait un grand personnage dans un vestiaire notamment, mais pas que, parce que moi j'ai la chance, c'est mon témoin de mariage. Il y a toujours un téléphone allumé sur le plateau, désolé. Excusez-nous, c'est notre stagiaire Axel. Putain, mais c'est bien. Putain, mais en plus, je t'ai regardé tout à l'heure à la ganache, sérieux. Ah, c'est dur. Sébastien, Patrick, on a mal au ventre depuis tout à l'heure. On est désolé. Putain, mais je voyais qu'il te regardait. Notre stagiaire qui se révèle. Je comprenais pas pourquoi il y avait un caméraman derrière. En plus, je t'ai appelé, t'étais là-bas, quoi. Julien Bellac qui fait une petite blague lui aussi. Fou, ça fait du bien. Heureusement que c'est terminé. On a mal au ventre, vraiment. Depuis tout à l'heure. Fait une soirée après. Ouf. Non, tu t'as pas reconnu Julien, rassure-nous. Non, en plus j'allais me mettre là-bas. Je sais pourquoi maintenant. J'étais pas là-bas. Je viens de comprendre. Tu sais, ils vont me la faire à l'envers, quoi. Ah bon sang, j'ai mal au ventre moi depuis tout à l'heure parce que vraiment t'en as fait des bêtises. J'ai rien vu arriver, quoi. J'entendais des trucs. Je sais quoi cette émission, il y a des problèmes. On arrête tout. Mais du coup, elle me faisait des gestes. Je savais pas si vraiment j'en faisais trop ou si c'était pour... Non, mais je te voyais pas, de toute façon. juste de pas faire trop de bruit non plus. Non, dans la régie,
si, c'était parfait. C'était c'est vrai, ça se très bien voyait orchestré. Ok. Ouais. Ah non, La mascarade. on était persuadés que tu avais tout compris en fait. Donc Non, on essayait non, vraiment pas malgré du tout de tenir quand même cette émission. Pas du Merci tout. Julien Bellac pour ce grand moment de complicité. C'était bien là-bas derrière la Grand caméra. moment d'acteur pour moi. Là. C'est un rêve qui se réalise. Ah vraiment. Non, c'est important Christophe parce En plus, que il a mis je une pense casquette. casquette des 7 loups. Regarde mais le dos, oui, on dirait mais c'est Bébêche. important. On voulait vraiment, c'était tes coéquipiers finalement Ouais. qui parlent le mieux Ça me de fait toi plaisir aussi. de les voir. Bien sûr. Et encore, ils sont que deux. Un peu ici. moins Lilian, mais bon. Mais ça commence, ça commence. connais pas Alors, assez. tout de suite, avant d'ailleurs, avant d'enchaîner aussi avec vous, Julien, vous êtes ensemble à la manœuvre de ce très bel établissement. D'ailleurs, ça a été difficile de faire ces images aussi, parce qu'il fallait trouver les moments où vous ne rigoliez pas trop. Et pourtant, c'est très très sérieux, hein, Silence, donc ce centre de flottaison que vous avez créé, malgré aussi votre emploi au brûleur de loup. On va voir Julien en petite tenue rentrer donc dans ce cocon que vous avez créé. Allez-y, hein, c'est à côté du boulevard Foch, entre Joffre et Foch, et c'est un grand moment de détente. Comme ici sur ce plateau, donc deux chefs d'entreprise avec Stéphane Gervais qu'on a vu tout à l'heure, et donc coéquipiers. D'abord, tout de suite, c'était hyper important, on a quand même les casseroles, il faut avoir le temps aussi de les passer. On parlait aussi du problème de serrage de patins, c'est ce que tu nous as déjà dit il y a 15 ans, entre autres, d'ailleurs. Ah ouais Ok. La marche arrière. La marche avant. Les passes. Le réalisme. J'ai que ça, Devani. Problème avec les patins. Je suis assez long à les mettre, on va dire, et je mets du scotch autour. Enfin bon, c'est des petits tocs. Les femmes. Non, je refais. La littérature anglaise du 3e siècle. Après Jésus-Christ. Vrac, Azarelli. Ramaya. Ramaya. Dédicace à Michon. Enfin, il se reconnaîtra, Damien Fleury. Sac à merde. Non mais. On va boire un coup. Sac à merde. Non mais. Tu m'as dit d'être franc. Voilà. C'est qui lui? Alors, tu t'es fait l'arrêt de côté juste pour le petit plateau. Une réaction? Le temps passe, mais pas tant finalement. Je sais pas qui c'est. Non, ça fait bizarre. Tu te reconnais pas? Si, je me rappelle bien. En fait, c'est il y a 14 ans, ça exactement. 14 ans. Ouais, 22. Ou 13, ouais, 13 ou 14 ans, c'était cette saison-là. Ouais, 22. ouais. Juste après le premier certainement titre. de me réveiller. Ah, probablement. Vous le connaissez toujours comme ça, donc Julien, en fait, Christophe, il est bout en train ou... C'est un vrai bout en train, ouais, Christophe. Non, c'est vrai qu'il s'est un petit peu assagi avec le temps, mais il a toujours cette part d'humour et de rigolade, de galéjade. Et quand il faut être sérieux Exactement. comme au boulot, par exemple. C'est vrai que c'est courageux quand même ce que vous avez fait tous les deux. Vous connaissez depuis quel âge exactement, Sacha, avec Christophe? Oula, il n'y a pas d'âge en fait. Vous n'avez pas compté? La naissance, ouais. Lui, vu qu'il est plus vieux que moi, il se rappelle peut-être avant, mais non, moi j'ai des souvenirs de toute ma vie avec Christophe. Quoi. À Clémenceau? Même au Québec, donc quand on allait lui rendre visite, donc ouais. C'est très très long. En famille? En famille. Mais donc les départs à Clémenceau, les premiers... Ouais, c'est ça, ouais. Les premiers coups de patin, même coups de chaussures. On jouait beaucoup aussi au street hockey pendant les matchs des grands, donc on était déjà ensemble depuis franchement, depuis tout petit. Ouais, c'est vrai que vous avez deux grands frères. Yorick est plus jeune que Stéphane. On lui fait un coucou, Stéphane, hein, toujours à Bordeaux. Ton grand frère, dont tu as suivi les traces. Donc vous connaissez depuis longtemps. Encore une petite casserole. Cette fois-ci, on est en 2008. Maintenant que vous êtes là, on en profite. Allez, on vous écoute. Bien sûr, ça va. Et toi, Sacha? Ça va. Je reprends très bientôt. C'est-à-dire dans la semaine prochaine, je pense. Ouais, je pense, ouais. J'ai déjà commencé à m'entraîner un tout petit peu et voilà. Moi, je me suis fait une entorse du genou. Je devrais revenir mardi sur la glace, tout doucement. Avec moi. Avec Sacha.
J'ai jamais vu non mais plus. c'était super sympa. Il y en a d'autres, hein, je vous le dis. Voilà. Pardon. Le plateau Sacha. Et ouais, ça c'est cadeau, c'est pour vous. Il y en a d'autres. Aïe, aïe, aïe. Il y en a d'autres, et notamment tous les deux, vous vous étiez fait renifler par des chiens. Non, c'est pas un coéquipier, c'est Baptiste qui est derrière la caméra. Voilà, celui-ci, il est vraiment à nous. Il est vraiment à nous et on le garde. Oui, parce que maintenant, on a l'impression que toute l'équipe est cachée derrière ce plateau. Non, voilà, vous étiez fait aussi renifler, vous vous rappelez, par les chiens. Les chiens, oui, exactement, des chiens pour la recherche de stupéfiants. D'ailleurs, on retrouvera ces images. Oui, là où on n'a pas quand même. On arrive d'ailleurs au terme de cette émission, mais on en a vécu des belles choses. Et alors, donc, on se posait tous la question, la 1000e ou pas? C'est que dans 4 ans finalement. J'en sais rien. Non, bah je pense pas. Vivre au jour le jour, ouais, match voilà, après match, comme on dit. Je me concentre déjà sur le prochain match. Oui. On va être sérieux. Pour les 3 points. On va être sérieux. Prochain match. On va chercher les 3 points. Attention, Amiens à domicile, samedi, c'est en direct sur Télé Grenoble. Et puis, il y aura Chamonix le 9 et encore Angers le 11 en direct sur Télé Grenoble aussi, avec les commentaires de Baptiste Lamar, d'ailleurs, qu'on retrouve. C'est important de parler de famille. Oui, Julien, un petit truc à rajouter. Une expérience, est-ce que ça va se reproduire peut-être? Est-ce que tu t'es découvert une vocation derrière les caméras? Bah peut-être, si vous recrutez, je suis bientôt en fin de carrière. Donc, je crois que tu as de quoi t'occuper quand même. Oui, bien sûr. C'est déjà ça. Mais jamais. C'est vrai que tu m'as souvent piqué la caméra quand même pour aller faire des bêtises. Ça aussi, ça sera les prochaines casseroles, mais il y en a, ça c'est sûr. Bon, on va vous laisser parce que justement, il faut retrouver la famille. Merci beaucoup de votre complicité, on s'est bien amusé à vos côtés. 3 jours et demi. Ouais. Ouais, exactement. On s'appelle, c'est vraiment ficelé. Ouais. Non, mais c'était parfait. Vous avez été top. On a hâte de vous retrouver sur la glace. Merci beaucoup, Christophe. Encore une grosse bise à toute ta famille et puis bravo encore pour toute ta carrière. Félicitations, Christophe. Bravo. Voilà. Merci beaucoup à notre équipe technique aussi. Merci Julien. Lise et Mathias et Baptiste ici en régie. Et puis je me permets de dire aussi un bon anniversaire à Maxime qui nous avait bien donné quelques petits coups de main aussi sur les sports et c'était bien sympa. Voilà. Merci à tous et à très vite. Merci beaucoup.